alors qu'il continue à être chef de parti, la CENI devrait réaliser que c'était un partisan qui prenait parole, ou en tout cas éviter de tomber dans les travers vraiment de ce débat confus. La CENI pouvait, en tant qu'institution de la République, aller rencontrer le président, si ce n'était pas possible, je dis bien si ce n'était pas possible, de lui donner les conseils qu'il sied pour éviter au pays des difficultés. Donc nous ne sommes pas contre le fait que les gens partent. Ce n'est pas notre débat qui partent ou qui ne partent pas aux législatives. Mais si les législatives sont organisées, nous allons veiller à ce que ce ne soit pas des résultats qui vont nous imposer une majorité qui dirait bon, nous allons aller. Vaut mieux payer comment? Attendez. Vaut mieux prévenir que payer en amont ou en aval. Attendez. Je vous renvoie. Parce que c'est maintenant que le je vous renvoie. Je vous renvoie à notre déclaration du 5 septembre. Juste 48 heures après l'intervention du président, l'adresse à la nation du président quand il devrait aller aux États-Unis. On a intégré la dimension législative dans notre prise d'opposition. Et nous ne sommes pas parti politique, mais toute manigance qui peut conduire à aller vers le 3e mandat, même pas vers le 3e mandat seulement. Nous surveillons même le glissement. Justement. C'est là la grosse difficulté, monsieur Sano. C'est là la grosse difficulté, parce que j'ai envie de dire que ce combat de FNDC, c'est un peu politisé, sans le savoir quelque part. Parce que quand je vois un petit peu... Oui, mais c'est politique. L'objet lui-même... Il a dit que la politique... L'objet lui-même, il n'est pas politique, il le dit. Oui, j'ai bien compris. Mais l'objet, là, il a politique. Écoutez, je vais vous dire, nous exerçons de la citoyenneté dans un domaine politique. Il faut que ce soit très clair et nous l'assumons. Bien. Ils ne diront rien qui nous effraierait par rapport à cet objectif que nous avons. Donc, en clair, M. Sano, ce matin, vous êtes un homme politique. Non. Ok. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on dirait de quelqu'un qui rentre dans l'isoloir, prend des bulletins. Il prend des bulletins, il rentre dans l'isoloir, il choisit un candidat et il va y mettre dans l'urne. Cet individu. C'est un citoyen. Mais c'est exactement la même, c'est ce qu'on est en train d'accomplir aujourd'hui. La classe politique, je dis bien la classe politique. Quand je parle de ça, je parle de toute obédience. N'a pas développé ces derniers temps un débat qui soit de nature à rassurer les populations. Ça crée un malaise, un gros malaise. Et ceux qui dirigent le pays, ils ont fait de cela. Aussi bien ceux qui dirigent et ceux qui sont de l'opposition de un fonds de commerce sur fond de division. C'est contre cela vous n'êtes pas tendre avec l'opposition avec laquelle vous marchez. Mais non, attendez. C'est-à-dire, encore une fois, je vous dis, nous sommes toute la classe politique, toute obédience confondue, aucune entité ne vous rassure, ne développe aujourd'hui un discours à l'endroit des populations qui rassure. Non, mais c'est ce que je suis exactement en train de dire. Vous renvoyez tout le monde dos à dos. Non, Titi, tu ne comprends pas. Non, tu ne comprends pas. Titi, je vais te dire. Nous sommes tous ici, on est environ quelque chose comme 6 personnes. On a des points de vue différents, on est en train de débattre. Les grandes gueules. Cela ne veut pas dire que, au-delà de ce point de vue différent, nous ne sommes pas unis ici et maintenant par l'émission Les Grandes Gueules. Nous sommes tous dedans. C'est pas parce que les politiques sont politiques et ils ont parfois des propos, des discours qui sont de nature à ne pas nous plaire. C'est pas parce qu'ils ont vocation à conquérir le pouvoir et nous non. C'est pas parce qu'ils font pour ceux qui gèrent, ils détournent ou ils pillent le pays qu'ils ne sont pas guinéens autant que nous. Aujourd'hui, ce qui nous unit, et c'est ça un peu. Sur cela, nous avons travaillé, nos sociétés civiles, en mobilisant tout le monde au sein du FNDC. C'est de prendre le minimum qui nous unit et que chacun se focalise sur cela. L'essentiel. Pour qu'on relève le défi, qui est le défi commun pour nous tous, celui de l'ancrage de la démocratie en 2020 dans notre pays. C'est cela. D'accord. Alors, il y a quand même quelque chose qui... certains actes du FNDC qui ont inquiété par moments les observateurs. C'est une forte... d'exclusion, notamment de premiers acteurs, en tout cas de leaders de partis politiques qui étaient membres à l'origine
pour avoir, par exemple, pour s'être rendu à la consultation, aux consultations nationales, ou pour certaines déclarations. Certains ont même dit sur les médias qu'ils n'étaient plus invités aux différentes réunions du FNDC. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas en train de servir le terreau à une opposition aujourd'hui, certes qu'il y a une opposition, mais demain qui pourrait se retrouver au pouvoir, donc aujourd'hui exactement qui perpétrerait les mêmes types de forfaits que la mouvance telle qu'elle le fait aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, j'ai envie quand même de vous demander, vous avez été en cellule, vous avez vu d'autres personnes porter votre combat pendant que vous étiez. Quelle appréciation faites-vous de ce combat tel qu'il a été mené? Mais surtout, quel bilan vous tirez, vous, personnellement, M. Abdourahmane Sano, de tout ce qui s'est passé? Je parle de tous ces nombreux morts, je parle de la façon dont la lutte a été menée. Avec le recul, est-ce que vous vous dites qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dû faire avec le recul? Écoutez, d'abord, en ce qui concerne la première partie de la question relative à ceux qui... à ceux qui, je crois que vous faites allusion à ceux qui étaient dans le FNDC, qui sont partis aux consultations, oui, et après qui ont créé le CAR. Voilà. Le FNDC rassemble, n'a pas vocation à diviser. ouais, Mais vous savez, comme toute institution, si on veut vraiment avoir de l'efficacité, il faut de la discipline. ouais, Le 5 septembre, on a fait une plénière. C'était à l'université Kofi Annan. On a eu une déclaration qui a été adoptée par la plénière. oui, Cette déclaration-là, on avait dit qu'on rejetait le principe même de la consultation autour du troisième mandat. Parce que pour nous, la consultation que le président avait confiée dans son adresse au Premier ministre. Parce que pour nous, premièrement, il n'y a pas... Ça dit que c'est deux mandats, et puis c'est fini, quoi. Il n'y a absolument rien à chercher autour de ça. Mais il y a deux Guinées. Non. Nous comprenons très bien qu'il y a deux Guinées. Sauf que la constitution dont on fait allusion maintenant là, est la résultante d'un contrat entre tous les Guinéens. Surtout les partis politiques, principaux partis politiques, qui ont en ce moment-là voté cette constitution. Deuxièmement, je vais te laisser, je vais revenir sur la question. C'est l'occasion de parler de tout ça. Donc, dès lors qu'on est tous d'accord de partir, de prendre une position commune, ouais, la discipline s'imposait que si nous voulons faire autre chose, qu'on se retrouve et qu'on échange ensemble. Pour dire non, il faut qu'on aille aux consultations et qu'on puisse donner notre point de vue. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était une démarche, la consultation bien sûr, c'était une démarche au départ qui était de nature à distraire. D'ailleurs, je voudrais vous rendre hommage ici parce que dès que la première liste est sortie, ou la liste est sortie, c'est en grande partie à cause de vos critiques qu'on a dit non, il y a une autre liste, il y a d'autres listes. Et en ce moment, le FNDC n'était pas reconnu. Si le FNDC n'est pas reconnu par les autorités aujourd'hui, ils parlent de FNDC, ils disent que ça existe, mais à l'époque, ils ont adressé des courriers aux membres du FNDC sans le FNDC. ouais, Les plus responsables nous ont adressé le courrier et nous avons répondu au Premier ministre. Donc, lorsqu'il y a l'indiscipline dans un collège qui se réunit pour aller vers un objectif précis, je pense qu'il faut faire en sorte que... Ces partis avaient-ils été exclus ou vous pensez qu'ils s'étaient fait... C'était auto-exclu? Non, on est allé vraiment, on aurait pu... on n'a pas aimé leur façon de faire, mais s'ils sont là aujourd'hui... Vous ne les avez pas chassés? Il n'y a eu aucun acte pour dire qu'on les a chassés. Il n'y a aucune déclaration officielle qui dise qu'ils ont été chassés. Parce qu'après, il y a Baouri qui est revenu. Mais Baouri a sa place. Et je l'ai écouté la dernière fois. il n'y a pas d'exclusion, il l'a dit. Il n'y a pas d'exclusion. Voilà. Alors, ma deuxième question. Mais bien sûr. Voilà.
Allez-y, Moussa. Alors, ma deuxième question, parce que je lui ai demandé avec le recul. Maintenant, avec le recul, Ouais. je suis fier de ce qui a été fait. Et je rends hommage ici à ceux qui sont restés et qui ont porté le flambeau. Parce que l'objectif, c'était que, pour pouvoir penser qu'en mettant Abdraman Sano en prison, on allait décapiter le mouvement. Il y a les recadrages à faire, nous allons faire les évaluations. Même ce soir, nous avons un comité de pilotage. On est en train de se concentrer, depuis qu'on est sorti, on ne fait que travailler déjà pour voir comment il faut évaluer tout ça et puis recadrer les choses, quoi. C'est ça. Alors, du côté de la France, s'il vous plaît, du côté de la France, par exemple, là, il y a Chachalom. On a vu notamment J'allais poser la question. Le cas Malik Sanko. Le cas Baïdé aussi, il y a des politiques qui, sous le manteau du FNDC, annoncent des sit-ins, des manifestations devant des domiciles privés appartenant à des barons du régime. Est-ce que c'est une politique, une démarche validée par le FNDC et le bureau central? Je voudrais dire qu'il y a une situation en France. Je crois que les représentants de partis politiques en France avaient pensé que le FNDC c'était un problème de parti politique. Ils n'avaient rien compris. Ok. Donc dès au départ, sinon c'est eux qui étaient les premiers à prendre l'initiative de se mettre, de créer un mouvement. Juste une semaine après le lancement, non, même pas une semaine, 5 jours après le lancement 3 jours même après le lancement du FNDC, ils ont fait leur première réunion et puis ils étaient les premiers à organiser un mouvement. À l'époque, il s'appelait Force Vive Europe. Comme ça. On est rentré en échange avec eux pour qu'ils changent de nom. Ils prennent, parce qu'on voulait, pour les besoins d'efficacité de la communication, que toutes les antennes prennent la même dénomination que Conakry. Pendant 3 mois, on parlait, ils montaient, ils descendaient, on ne se comprenait pas. Il fallait prendre la décision. J'ai échangé avec les leaders politiques dont les représentants étaient en train de jouer à cela, et pour leur dire, le 7 juillet, on mettra le FNDC. Dites à vos représentants d'être à la réunion de constitution du FNDC le 7 juillet, parce que si le FNDC est créé, il faudra qu'il rattrape après. Le 6 juillet, ces gens se retrouvent pour dire non, ils ne sont plus Force Vive Europe, ils sont maintenant FNDC. FNDC, Force Vive. Non, FNDC d'abord. D'accord. Les grandes gueules. J'ai dit à ceux qui étaient en train de constituer le FNDC le 7, je dis maintenez le cap, vous vous retrouvez le 7 et vous constituez le FNDC, ce qui a été fait. Bon, ils ont commencé à vouloir créer pour parler, allant dans le sens de dire bon, on va dissoudre, ensuite on va reprendre. Je dis on ne dissoudra absolument rien. C'est pas un problème de parti politique. Et aucun parti politique ne va imposer. C'est déshydratant. Non, c'est pas possible. C'est un mouvement citoyen. Quand on adhère au FNDC, on n'adhère pas en tant que militant, on adhère en tant que citoyen. Alors comment vous maintenant, ce que ceux-là sont en train de faire, c'est ceux-là qui sont en train, j'ai appris, qui sont partis. Moi, je ne suis pas d'accord aujourd'hui, par principe. Nos positions avec ceux dont vous parlez, nos positions sont différentes. Mais déjà, le FNDC ne rentre pas dans des débats de personnes. Deuxièmement, ce que je conseillerais, c'est que nous nous engagions beaucoup plus sur des questions de principe allant dans le sens de traquer les biens mal acquis que d'aller importuner des épouses ou des enfants qui ne sont pas responsables des actes posés par leur père. Donc en clair, aujourd'hui, il y a 2 FNDC en France. Il y a un seul FNDC en France. Oui, mais sur le terrain, c'est il y a ça, c'est, écoutez, c'est vous connaissez quand même le cas de Marie-Madeleine Tchobaté. Oui, ça c'est FNDC Force Vive, justement. Je vais vous dire. Avec les Macanera. Je vous dis encore. Ils ont écrit ici. J'ai reçu le courrier pour les reconnaître. J'ai envoyé un courrier au FNDC France de reconnaissance au nom du comité de pilotage du FNDC. Il n'y a pas d'amalgame. Aucun parti politique, encore une fois, je crois que je suis très clair. Aucun démembrement, aucun représentant de parti politique, nulle part dans le monde, ne va se prévaloir d'imposer son dictat sur le FNDC. C'est pas possible. Je vois. Et je reviens encore à dire que ça nous ramène à la même question, c'est la question de discipline.
pas dire qu'ils sont Europe, ils peuvent être. Je respecte ça. Nous avons le même objectif par rapport au 3e mandat. Nous respectons cela. Parce que nous sommes de la profonde conviction que les Guinéens doivent être rassemblés. Ouais. Maintenant, leur méthode, je ne me donne même pas le droit de critiquer ce qu'ils font. Je dis tout simplement que nous serions confortables. Et nous allons voir ça. Nous-mêmes, nous sommes en train de travailler sur cela. Donc, voir comment on peut traquer les biens mal acquis, mais nous n'avons et nous ne permettons à aucune de nos antennes d'aller importuner des citoyens. Parce que les épouses, là, peuvent ne pas être d'accord avec leurs parents. Les enfants peuvent ne pas être d'accord avec leurs parents. Donc, et ce que l'un fait, l'autre ne peut pas être rendu responsable de cela. Ouais. Voilà. Je voulais vous ramener sur... les questions de personnes là et de chasse aux hommes, vraiment, on n'entend pas. Je voulais vous ramener, parce qu'on en a entendu beaucoup de choses sur la question. Je voulais vous ramener sur les conditions de votre incarcération, de tout le groupe. On a appris que vous avez été transbahuté d'un point A à un point B et jusqu'à un point Z. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le chemin que vous avez suivi jusqu'à la prison centrale? Et quelles étaient vos conditions de détention? On a vu une déclaration de votre famille signée de votre épouse dans laquelle la famille s'inquiétait et indiquait que vous n'étiez pas quelqu'un en bonne santé et que vous avez besoin donc de prendre vos produits régulièrement. Comment cela s'est passé? Est-ce que ces conditions étaient drastiques? Est-ce que ça vous a affecté au plan santé? Écoutez, nous avons été kidnappés le 12. Donc, à la suite un peu de ces consultations... Les grandes gueules. Tout ce que je venais de dire tout de suite, le 12 vers 11h, je sortais du bain. Et il y avait des camarades qui étaient venus et qui devraient aller en point de presse. Donc, ils étaient juste de passage. Je rappelle encore qu'à cause de ce qui s'est passé la nuit, Ibrahim et Sekou avaient passé la nuit. Donc, entre-temps, Bill de Sam est venu. Il y a un collaborateur de Sekou Nono qui est venu. Bon, bref, vous connaissez déjà le nombre et cela. Abdoulaye Oumou aussi. Je vous fatigue. Il y avait Abdoulaye Oumou, il y avait Bailo, tout ça. Ils étaient tous là. Ils m'attendaient avant de partir à la conférence de presse. Madame me dit, ils sont venus, on a arrêté les gens. Je dis, bon, écoute, calme-toi, je me suis habillé. Au moment où je mettais mes lacets, j'entends un bruit dans les escaliers. Je vois des gens cagoulés avec des fusils d'assaut, PMAK, pistolets automatiques. C'était vraiment très intéressant à voir là. Parce que ça peut faire l'objet de... d'un film. Incroyable. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais le monsieur que vous tenez là, laissez-le. Vous venez me chercher à l'eau. Ouais. Je viens vers eux, ils mettent une serviette sur ma tête et puis on sort. Ils ont mis quoi sur la tête? Une serviette. Sur la tête. Vous avez cagoulé? Non, pas cagoulé, mais couvert ma tête. Ouais. On sort. Mon téléphone a été pris de ma poche et puis j'avais un peu d'argent. C'est pas l'argent qui intéressait. Hein. Mais lorsque les policiers, des gens de ce genre se mettent à voler, et vous vous souviendrez que Folinke Mengue avait perdu 1 500 000 comme ça. La plainte a été portée jamais jusqu'à présent au procureur n'a levé le doigt. Voilà. Donc on vous a fait la poche. Ah oui, bien sûr. Donc on rentre dans le véhicule. Au moment où on rentre dans le véhicule, je vois encore qu'il tenait le domestique. Ouais. Je dis, mais je vous dis de le lâcher, c'est le domestique. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Alors il y a un d'entre eux, je crois qu'il était un plus sage, il a demandé qu'on lâche le domestique. Le domestique, on est allé avec... C'est vraiment intéressant, quoi. Et je me sentais dans le confort d'être entouré avec des gardes et puis avec des fusils comme un président de la République. C'était beau, hein. Et puis... à la différence que vous étiez à cortège et tout ça. À la différence que vous étiez à on faisait l'arrière. du boucan dans la rue. Attention. Vous étiez à l'arrière. Mais à l'arrière, et puis il y avait deux. Oui. De ce côté, deux autres groupes là. De ce côté-là. Mais Les c'est grandes bien. gueules. Et puis on va y venir à la CMS. Voilà, vous continuez. Non, il n'a pas fini. Mais sans mandat, Ouais. sans aucun document, on vient à la CMS. Me faire rentrer là. Laquelle? Kamayen. Numéro 1. Là, j'ai vu les jeunes descendre à Menoto. Numéro 2. On nous fait changer de voiture, on va les mettre à rang, comme si on les partait à la potence, quoi. Donc,
J'avoue que, en dehors de ces incidents, lorsqu'on descendait, les relations étaient quand même un peu respectueuses. On nous fait changer de voiture, on nous amène quelque part, à partir de la Banque centrale, encore serviette. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, vous ne devez pas savoir là où on va, des trucs comme ça. Je me mets encore. Mais déjà, à partir de la CMS, quand je riais, je crois que ça a énervé un peu un des policiers qui dit, mais pourquoi vous riez? Je dis, mais en quoi ça vous dérange? Il dit, non, ce que vous avez dans la tête. Je dis, vous pouvez, là où vous êtes assis, là, savoir ce que j'ai dans la tête. Son ami lui dit, il faut te calmer. Il s'est calmé et puis je continue à rire. Donc on vient, on va dans la villa 26, et puis encore, c'était le même scénario. On va m'enfermer dans les toilettes, là-haut, à l'étage. L'endroit, ça puait, tout ça. Bon, je me mets, je dis, mais c'est vraiment beau ça, quoi. Donc finalement, une dizaine de minutes après, on sort pour nous amener au salon, aménager un bureau. Après, ils amènent ces coucous, nous, on reste là. Un monsieur, le premier vient, on dit, bon, on me demande de vous auditionner. Les problèmes commencent là déjà. Quel est votre nom? Je dis, bon, allez demander à ceux qui nous ont kidnappés de vous dire quel est mon nom. Parce qu'il y a les grandes gueules. Environ 13 millions, 15 millions de Guinéens. S'ils n'ont kidnappé que nous, ils savent qu'ils ont kidnappé. Donc, à vous dire quelle est l'identité. Donc, ça commence à chauffer le bonhomme. Il comprend. Il dit, attends, moi j'ai passé la nuit ici, je me retire de cette affaire. Ils n'ont qu'à envoyer quelqu'un d'autre vous auditionner. Donc ça commence là. Ouais. Une deuxième équipe vient, une troisième équipe vient, ensuite c'est le directeur central de la police judiciaire qui vient, on vous a maltraité. Je dis non, mais ça ne vous concerne pas ça. Et vous savez pourquoi vous êtes ici? Je dis d'aller demander à ceux qui nous ont kidnappés. Ensuite, bon, puis on était en train de jouer à s'effrayer, quoi. Les avocats en ce moment. Non, on leur a dit, on ne dit absolument rien sans les avocats. Les avocats ne savent pas là où on est. Bien. Okay. Mais ce que moi j'ai envie de savoir, et c'est important pour la suite, votre relax, bon, je veux bien, peut-être le mot n'est pas le plus approprié, mais votre libération provisoire apparaît plus comme étant la résultante de marché politique ou d'une négociation politique que d'une décision réelle de la justice. On se souvient quand même de l'ambassadeur d'Allemagne dans cette salle, alors là, qui a crevé complètement les écrans. Pouvez-vous nous dire s'il y a eu des négociations? Qui étaient les acteurs? Qui étaient les entremetteurs? Qui étaient les négociateurs? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous a été proposé pour que vous puissiez être libéré? Écoutez, vous savez très bien que ces libérations en Guinée font toujours l'objet de suspicion. Ah, est-ce qu'il n'a pas retourné sa veste? Ah, est-ce que... Donc on aimerait savoir. Le troisième mandat n'est pas... Il n'y a même pas de dialogue autour. Ah ouais. Voilà. Maintenant, je reviens à la question. La première visite qu'on a reçue, un jour, on vient nous dire, juste dans la première semaine, que le ministre... Non, une délégation est là. On ne savait pas qui était là. Parce que vous étiez où en ce moment? Toujours on était à la maison centrale. Ah. Maintenant, on est arrivé à la maison centrale. Pour nous, tout est politique. Le procureur, le juge, Mohamed, Lamine. Oui. On est sorti de la police judiciaire avec 7 ou 8 chefs d'accusation. Le procureur vient, il annule tout ça. Et dans le bureau du procureur, quand on nous a menés au parquet le lundi 14, on était en train de dire au procureur Amour Lamfé. Amour Lamfé. Son bureau était animé par ça. Peut-être qu'il ne voulait pas entendre, mais il a entendu une fois Amour Lamfé. Et là, met tous à côté du nom qui requalifie. Il va prendre autre chose. Bon, appel, je ne sais quoi là, avec... Et le juge requalifie. Il va nous condamner sur la base d'un autre truc, sans même qu'il y ait débat là-dessus. Les grandes gueules. Pour lui, ça c'est politique. Maintenant, pour revenir à cela, le ministre vient. Quel ministre? On nous informe qu'une délégation est venue, mais le ministre Taran. Ah. Oui, il est intervenu. C'était dans la première semaine.
on vient dans le bureau du régisseur, c'est ce monsieur qu'on trouve là. Si on savait qu'il était là, on n'allait pas accepter. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour nous, tous les membres du gouvernement sont dans la ligne de la conspiration pour un coup d'État constitutionnel contre le pays. Et toutes les folies qui se passent aujourd'hui là, on les rend responsables de cela. Donc, il n'y a pas, à moins de vouloir être en incohérence avec nous-mêmes, il n'y a pas du tout à engager quoi que ce soit avec eux. Donc, et on le lui a dit dans la salle. Qu'il est venu nous s'enquérir de nos nouvelles, tout ça. On lui a dit, écoutez, premièrement, on n'a pas besoin de ça. Deuxièmement, il n'y aura pas de coup d'État constitutionnel, il n'y aura pas de référendum, il n'y aura rien avec tout ce qu'on dit là. Et troisièmement, ni canon, ni baïonnette, ni char de combat, ni tank n'auront raison de notre détermination. Allez le dire à qui de droit. Ça a été arrêté. Je ne savais pas s'il y avait autre chose, parce que j'ai entendu après qu'un de nos avocats était parti le voir, je lui ai interdit de le faire. La deuxième chose, c'est un monsieur qui vient nous voir par 2 fois, personnellement, pour demander qu'on accepte d'aller à la cour d'appel, parce que la cour d'appel étant boycottée par les avocats, par l'ordre, accepter d'aller pour qu'on nous libère. Il suffit tout simplement de partir, ils vont nous libérer. Il est venu une première fois, on n'a pas bougé. La deuxième fois, il est venu, il a tenu d'autres propos, je lui ai dit, on ne veut plus vous voir ici. C'est monsieur Non, non, je préfère taire son nom. Prochainement, vous voyez, l'appareil judiciaire. il n'est pas, bon, je ne sais pas, en tout cas, il dit qu'il est avocat. Je dis prochainement, vous voulez nous voir, allez voir. Bien. La troisième chose, vous êtes coincé par le temps. Là. Oui. C'est ça, effectivement. Allez-y, Moussa. Mais moi, d'abord, attirer votre attention sur quelques cas où vous êtes libérés, héros de la nation, acclamés par les jeunes, par tous ceux qui croient en ce combat et qui vous accompagnent. Mais est-ce que vous avez en vous le sentiment que, après votre libération, d'autres jeunes ayant la même conviction croupissent encore en prison? Je veux parler de ce jeune Rastaman qui a perdu sa mère alors qu'il était en détention, votre coordinateur du côté de Kindia et bien d'autres anonymes. Farinta. Certains ont été libérés. Qu'est-ce qui est envisagé, puisqu'ils n'ont pas assez de célébrités comme vous, ils ne sont pas sous le feu de caméra. Et il y en a qui ont perdu la vie. Exactement. Qu'est-ce qui va être fait concrètement pour que, au moins, ces jeunes puissent recouvrer la liberté? Parce que tout ce qui est provisoire en prison, c'est une éternité. Surtout quand on n'a pas de relation, quand on n'a pas de bras longs. Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce qu'Abdraman Sano aurait fait le même combat si, en 2001, il était face à ceux-là qui sont aujourd'hui contre le référendum constitutionnel, s'il était face à ces derniers qui ont soutenu le coup d'œillisme en 2001, est-ce que vous auriez fait le même combat? Parce qu'aujourd'hui, je pose cette question parce que l'une des critiques au sein du camp présidentiel, c'est que M. Sano est en train de faire le combat de certains leaders parce que le chef de l'État ne veut pas s'octroyer un 3e mandat. Il veut plutôt empêcher, quoique je ne sois pas d'accord du tout avec ça, mais il veut plutôt empêcher que 2 anciens premiers ministres accèdent au fauteuil présidentiel. Est-ce que vous auriez fait le même combat? Les grandes gueules. Vous savez, vous me demandez tout de suite là, moi j'aurais pu rester dans un autre statut. Dans un autre statut et puis vivre comme beaucoup de Guinéens. Ouais. La majeure partie. Ce choix, je l'ai fait. Peut-être même sans me rendre compte. Parce qu'en créant la PQD, en adhérant à la société civile, je ne m'attendais pas à ce que je sois exposé devant une situation de ce genre. Ouais. Mais tout le monde sait, comme le problème de société civile. L'année dernière, j'étais en train de dire à certains leaders de la société civile, nous allons dans une... On a une tendance aujourd'hui. Nous allons être démasqués. Ouais. Nous allons nous retrouver face à une situation où c'est nous qui serons devant. Ouais. Tous les discours qu'on a tenus par le Les passé grandes gueules. risquent de nous rattraper. Donc, moi, c'est la situation qui s'impose à moi. Et je l'assume. C'est pas quelque chose que je cherche. Donc, je ne vais même pas en 2001, 2002. Ce n'est pas notre problème. Nous, c'est aujourd'hui et demain. Maintenant, C'est le cas de ceux qui sont en détention. Justement. ceux qui sont en détention, dès que je suis Et un mot sorti, forcément dans dès ce moment. qu'on nous a libérés, dès qu'on nous a accordé la liberté, j'ai pris le véhicule, je ne suis pas rentré dans ma propre maison.
Je suis allé directement à Kindia pour Kindia. deux choses. Ouais. Abakar m'a dit ça. Voir ma mère, aller voir les jeunes Ouais. à Kindia. Il n'y a pas un seul jour où je ne parle pas avec les avocats à cause de ces jeunes-là. Et je pense que demain, il y aura des évolutions. Bien. Je pense. Voilà. Droman Sano, notre invité ce matin. Monsieur Sano, je reviens dans un instant. Nous partons aux États-Unis, Titi. Les grandes gueules. Monsieur Souleymane Kondé, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Lamine le disait dans le libellé, vous êtes en tout cas l'un des tout premiers Guinéens d'ici et d'ailleurs à avoir tiré la sonnette d'alarme sur les velléités possibles de M. Alpha Condé de vouloir tripatuer la Constitution pour s'offrir un autre mandat. Dites-nous sur quelle base à l'époque, parce qu'on a encore cette capture d'écran du poste que vous avez fait à l'époque, en 2016, sur quelle base avez-vous, sur quoi vous vous êtes fondé à l'époque déjà en 2016 pour alerter, pour faire cette alerte? Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe de ce matin, et bonjour à vos millions d'auditeurs et merci pour cette opportunité. C'est vrai que mon post du 16 mai 2016 sur ma page Facebook est une anticipation de la situation actuelle de notre pays, les morts d'hommes inutiles, la crispation de la vie politique, mais je ne peux pas prétendre être le seul observateur de la vie politique humaine qui avait vu venir cette intention. Peut-être, certains, pour des raisons personnelles, ont préféré le silence. Mais moi, je ne pouvais pas vivre avec les conséquences du silence sur ma conscience et son impact sur la vie de notre pays. Alors, entre le confort du silence, vivre tranquillement ou dénoncer en m'exposant à toutes sortes de critiques, d'insultes, j'ai choisi l'option qui est plus que ma petite personne. C'est aussi un de mes caractères, refuser l'immobilisme et refuser d'accepter l'inacceptable. Et pour répondre, quand j'ai mis ce poste, je l'ai mis en même temps avec une pancarte dans la main en disant non au troisième mandat, tout sauf Alpha Condé. J'ai eu 2 appels. Les 2 appels, il y a un ministre dedans qui est actuellement en fonction et il y a un autre dont je dirais le nom qui travaille à l'ambassade de Guinée à New York qui s'appelle Bakary Fadiga, qui est très proche du président Alpha Condé, qui était même là dans sa mobilisation quand elle est venue. Et ce ministre m'a dit ceci: Souleymane, enlève ton profil, efface ce poste. Dans 2 semaines, le 31 mai 2016, tu vas avoir ta licence en management. C'est très intelligent. On te donnera un poste parce que cette affaire, c'est très secret. On a perdu, voilà, Souleymane Kondé, donc du côté des États-Unis. Mon cher Moussa. Oui, moi, monsieur Abdourahmane Sano, c'est la suite du combat. Est-ce que les mobilisations de rue vont continuer? À quel prix vous êtes disposé à mettre fin à ces mouvements de rue, à ce combat? Est-ce qu'il faut une déclaration officielle du président Alpha Condé ou que faut-il réellement pour que le FNDC mette le haut là donc à ce combat? Et je voudrais m'incliner encore une fois devant la mémoire de tous ceux qui sont disparus. Ouais. On a aujourd'hui environ 26 personnes qui sont mortes. Et pour cette cause-là, le président, nous n'allons pas arrêter le combat. On ne va pas arrêter le combat tant qu'il ne serait pas clair qu'on aurait des élections libres, transparentes sans M. Alpha Condé en 2020. Je pense que le RPG a le loisir aujourd'hui de se retrouver pour se choisir un candidat au nom de la paix dans le pays pour qu'on puisse passer cela. Je crois que c'est la seule manière, à mon avis en tout cas. Que le RPG présente son candidat pour 2020, vous allez mettre fin au combat. Ça fait avancer. Okay. Ça fait avancer. Mais, voilà. Mais avec au sein nouvelle constitution. C'est-à-dire 2 options. Le RPG tient à son projet de nouvelle constitution et à un 3e mandat. On connaît votre position là-dessus. Mais et si aujourd'hui le RPG retirait l'option Alpha Condé, mais tout en maintenant l'option nouvelle constitution? Donc une nouvelle constitution, mais sans M. Alpha Condé. Est-ce que le FNDC l'accepterait? Non, attendez. Vous savez, personne n'est dupe. M. Alpha Condé a dit oui. Nouvelle constitution,
il y aura 3e mandat. Il a dit à la presse sénégalaise. Tout le monde entend. Il peut se dédire C'est-à-dire, non, mais oui, mais... S'il affirmait, ma question est précise, Mais si tu- M. Alpha Condé affirmait Le aujourd'hui, président a tenu je vous beaucoup propose une de nouvelle promesses qui constitution, n'ont pas mais été moi je ne réalisées. suis pas candidat. Le président a beaucoup de promesses qui n'ont pas été réalisées pour que nous, du côté de la société civile, on croit. Ah. On vient de passer une année perdue avec un débat inutile. Bien. Allez, nous allons évoluer dans cette émission, mesdames et messieurs. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir, il n'a pas, évidemment, mesdames et messieurs, ce matin, notre invité, monsieur Abdourahmane Sano. Alors, monsieur Sano, on vous rappelle les principes de cette rubrique. Vous posez, on vous pose des questions, vous répondez par oui ou par non. Et derrière, nous allons continuer avec vous, mon cher Moussa Mouissila. Oui ou non, vous avez de très bonnes relations avec Dansa Kourouma? Oui ou non? Oui ou non? Dansa est un frère. Donc, oui ou non, vous avez des bonnes Très relations. bonne relation avec lui. Oui ou non? Dansa est un frère. Non, on peut ne pas avoir de bonnes relations avec son frère. Ouais. Est-ce que vous avez de très bonnes relations? Vous savez, Les coups fourrés, les coups bas, les coups tordus. Vraiment, non, on est au courant de beaucoup de choses. Voilà. je ne, par principe, je n'aime pas trop les questions de personnes. C'est pas une Je question- l'ai toujours rappelé ici. Donc, pas une next. question de personne. Moussa, next. Les Allez-y. dessous. Monsieur Abdourahmane Sano, candidat à l'élection présidentielle de 2020, sans M. Alpha Condé, oui ou non? Distraction. Oui ou non? Oui. Oui. Distraction, je dis. Parce Donc que, vous ne serez pas candidat. écoutez, je suis citoyen Oui. guinéen, mais je suis de la société civile. Je suis en train de lire avec vous par les communicants qui Non, monsieur Sano. qui sont en train de dire monsieur que Sano, je c'est pas veux, ça. Ça je suis candidat 2020. Monsieur Sano. Je n'appartiens à aucun parti. Voilà. Vous Donc, serez candidat en 2020, oui ou non? Non. non. Bien. Voilà. C'est Oui ou non, Monsieur Sano est favorable à un gouvernement de transition? Mais pourquoi un gouvernement de transition? Si le président peut nous enlever cette épine dans Ben, les pieds. si ça glisse et que... Parce que vous êtes... Ça ne contre le glissera glissement. pas parce qu'on va refuser. ça. Bien. Oui ou non, vous serez favorable à une nouvelle constitution sans tous ces acteurs majeurs de la vie politique, sans Alpha Condé, Cellou, Sidia, parce que beaucoup de jeunes y pensent, une nouvelle constitution qui assainirait entièrement la scène politique, donc qui ferait Limitation d'âge. qui ferait partir donc toute cette première génération de classes politiques, qui les mettrait hors jeu. Et oui ou non, vous y serez favorable? Cette partie de votre émission est dictatoriale. quoi. Oui ou non? Le problème de la Guinée, c'est un problème de leadership. non, oui, C'est pas un problème de... Non, monsieur Sano. Vous êtes favorable à une constitution qui balayerait toute cette vieille classe politique, oui ou non? Je ne suis pas d'accord sur une constitution qui viserait des personnes. C'est pas possible. Bien. Non. Donc, débat personnel. Comme voilà. Allez, on continue. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Voilà, même s'il n'y a pas débat de personne, évidemment, on va essayer de forcer la situation. Allez-y, mon cher Moussa. Je reviens. Dansa Kourouma. Qu'est-ce que vous en pensez? En 2 mots. Rien. Rien. Absolument rien. Khalifa Gassama Diaby. Prestigieux personnage que je respecte beaucoup, que j'admire, très franchement. Monsieur Alpha Condé. C'est le président de la République qui est en train de faire ce qu'il peut pour le pays. J'ai dit monsieur Alpha Condé. Je dis, il est le président de la République, ça ne peut pas... Et qui fait beaucoup de choses Je actuellement répète, pour le pays. monsieur Alpha Condé. Non, Que mais- pensez-vous de Non, l'homme? mais- Ma question alors, je l'apprécie. Écoutez, je n'ai jamais connu monsieur. J'ai rencontré le président Alpha Condé qu'une seule fois de ma vie. Et je crois que la mienne te souviendra. C'était, je crois, le 12 mars de l'année dernière. Vous n'avez jamais échangé des textos? Vous lui avez demandé de l'argent, Jamais. quelque chose comme ça? Non, mais j'ai mis au défi qu'on publie le texto en question. Allez-y, Jacques. Je ne vois pas le Allez-y, texto. Kassori Fofana. Je ne l'ai jamais connu, je l'ai rencontré pour la première fois, une seule fois de ma vie. C'était le 2 février 2000.
1996. Bien. Koutoubou Mustafa Sano. C'est mon frère. Donc, Ah, c'est votre frère. voilà, Que s'est-il passé? si je donne Que s'est-il mon passé? avis, est-ce que ça peut être... Oui, bien sûr, bien sûr. Ça ne peut pas être émotionnel. Bien. Ça sera pas- Il semble qu'il est un peu mal vu et un peu combattu même dans le camp présidentiel. Non, pour attendez, vous avoir ça apporté c'est du le domaine soutien. politique. Je ne suis pas dans la politique. Et Non, 30 secondes. Allez, Moussa. Abakar Souma, du SLEG. c'est un frère, un ami et quelqu'un qui est membre de la PQ dont je soutiens le combat. Il appelle aujourd'hui à ne pas écouter Espace. Il appelle les enseignants à ne pas écouter Espace. Vous en dites quoi? Je pense que c'est une erreur, une grave erreur de sa part. On ne peut pas... La presse, c'est pas comme ça. Non, non. Merci beaucoup, M. Sanovet, d'être passé dans la grande gueule ce matin. Allez, merci à vous tous à l'international. Grand merci à Kabine Condé, côté régie. Mohamed Diaby était là, Douba Diaby, pour la réalisation de l'émission. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro, mesdames et messieurs, dans un instant sur Radio Espace. C'est Arnaud Béchier que vous allez retrouver un peu en décalé. Et sur Espace TV, évidemment, Moussa Moïsila. Ça fait comme jamais pour votre plaisir. Prenez soin de vous. Amoul en fait.